Bonsoir, j'avais envie de faire cette vidéo. Nous sommes toujours en récolte de vos courriers et nous en sommes à, je crois, 335. Allez, bientôt les 350, on compte sur vous. Et je voulais parler d'un sujet dont nous avons parlé au sein de l'association, car nous réfléchissons, nous parlons, nous échangeons, et c'est ça la richesse du bureau. Et je voulais parler ce soir de l'obésité. L'obésité et le lipodème pour que nous arrivions à faire la différence, ou en tout cas faire entendre dans le milieu médical la différence entre le lipodème et l'obésité. Si on peut expliquer les choses, le lipodème, c'est un amas de cellules graisseuses complètement asymétriques sur le bas du corps, au niveau des bras, mais ça ne touche pas ni les mains, ni les pieds, ni le visage. L'obésité, contrairement au lipodème, est un amas de graisse, mais totalement homogène et qui peut toucher le visage, les mains, l'ensemble du corps, les pieds. Alors certes, certaines femmes avec un lipodème souffrent d'une obésité. Ne pas confondre, lorsqu'une femme avec un lipodème souffre d'obésité, c'est l'échec des prises en charge par le monde médical, que ce soit diététicienne, que ce soit thérapeute, que ce soit psychologue, enfin en tout cas toute prise en charge, parce que nous avons été pris en charge comme des personnes obèses. Et ça amène à des troubles du comportement alimentaire, des troubles d'association, où on va voir l'alimentation complètement mentalement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la notion de plaisir dans l'alimentation, mais que ce soit au restaurant, en préparant son repas, on va juste calculer la dose de calories, on va devenir obsédé, et à ce moment-là, même si on a une alimentation complètement équilibrée, eh bien on continue à prendre du poids. Voilà, donc c'est important de différencier ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un lipodème et qui ne souffrent pas d'obésité. Et encore une fois, obésité, c'est calculé par rapport à l'IMC. Et je ne suis pas sûre que ce soit si juste. On va stigmatiser les obèses, de souffrir quand ils font du sport, d'être essoufflés. En ce qui me concerne, j'ai un IMC d'une femme obèse. Je tiens plus que des gens pas obèses au sport. J'ai une densité musculaire à toute épreuve. J'ai un cardio qui se porte très bien. Je ne suis pas fatiguée après une longue marche au niveau cardio. Je n'ai plus les douleurs depuis que j'ai été opérée, et je remercie d'avoir fait, je me remercie et je remercie les personnes qui m'ont aidée à pouvoir avoir cette opération. Et c'est pour ça qu'on se bat pour que vous puissiez pouvoir en profiter pour arrêter ces douleurs qui nous handicapent. Et le lipodème est plus dans la catégorie du handicap. Handicap avec les douleurs, handicap à la station debout, à la station assise, à la station allongée, les douleurs qui amènent cette fatigue. Et on pourra en parler dans d'autres vidéos sur tous les symptômes, mais vous les connaissez parfaitement. On n'a pas toutes les mêmes douleurs, on n'a pas toutes les mêmes sensibilités, mais comme pour toute pathologie, on vit les choses différemment. Si le lipodème était une obésité, eh bien, les traitements préconisés par les médecins, que ce soit la chirurgie bariatrique, les régimes alimentaires, ça fonctionnerait, sauf que ça ne fonctionne pas. Donc on ne peut pas se classer dans l'obésité. Nous sommes une maladie à part entière, où bien sûr, je répète, on peut basculer et associer d'autres pathologies, mais le lipodème en lui-même est une pathologie inflammatoire. On pourra reparler dans des vidéos sur l'inflammatoire. Mais en tout cas, j'avais besoin d'exprimer ça, d'exprimer aussi les ressentis de tout le bureau de l'association.
pour mettre les choses au point. Et puis, ben, j'espère que ça va vous intéresser et de réagir, d'en parler et de nous donner votre avis. En tout cas, continuez à nous envoyer les courriers avec vos témoignages qui sont les bienvenus, témoignages de vos proches. Et puis surtout, continuez à adhérer pour qu'on soit nombreuses, hein, puisqu'il y a aussi des hommes, pour qu'on puisse vous représenter et qu'on ait une légitimité. Je vous souhaite une bonne soirée, à très vite.